Il est 17h37 et tout de suite dans le Ghetto Blaster, on parle de Partage ta scène. C'est un site internet apparenté à un réseau social où les artistes peuvent échanger et trouver par exemple une première partie pour leur concert ou même un spectacle ou même un lieu pour un concert. Donc pour en parler, nous sommes en ligne avec Pierre Provost. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes cofondateur de Partage ta scène. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe du site internet Partage ta scène ? Alors bien sûr, mais c'est déjà ce que vous avez dit en première partie là, c'est avant tout un réseau social où donc les artistes peuvent s'inscrire gratuitement et un réseau social ciblé donc vraiment uniquement pour les artistes, ils vont pouvoir désormais discuter entre eux et d'une ville et d'une région à une autre. Donc ça va permettre déjà de communiquer d'un bout à l'autre de la France. Et c'est également presque, j'ai envie de dire du coup, un site de rencontre pour les artistes, ce qui va leur permettre de partager effectivement des spectacles. Du coup, pour donner un exemple, un groupe de rock qui est sur Nantes va s'inscrire sur Partage ta scène. Il va avoir devant lui tous les partages proposés par d'autres artistes et dans d'autres villes. Il va pouvoir du coup créer un lien en communiquant par exemple avec un groupe qui se situe sur Toulouse. Ils vont pouvoir discuter et il va pouvoir faire une proposition de partage sur un des spectacles des Toulousains. Si ce groupe accepte et concrétise le partage, ça va permettre au groupe finalement de Nantes d'aller dans une ville, une région qui ne connaît pas, où il n'a pas forcément de visibilité pour le grand public. Et en même temps, ça va lui permettre aussi d'élargir son réseau artistique. Donc l'idée, c'est vraiment faire ce qu'on appelle le covoiturage musical, c'est-à-dire qu'en un clic, on puisse aller jouer dans une ville, une région où normalement on n'a pas aucun réseau et aucun public qui nous attend. Donc ça va permettre justement, je pense et j'espère, aux artistes indépendants d'aller pouvoir d'une ville à une autre pouvoir jouer et pouvoir partager des spectacles entre eux. Alors qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer ce site ? Est-ce que c'est parti d'un constat, d'un manque de sites comme ça ? Vous avez tout à fait raison, c'est parti d'un constat simple, c'est que Geoffroy et moi-même qui sommes les concepteurs du site, nous faisons en plus de la musique, on a un petit groupe, voilà, et du coup un matin, c'est un après-midi de mars, donc ça fait un an qu'on a travaillé sur le projet. On s'est dit voilà le besoin que nous avons. C'est surtout la visibilité pour le grand public et surtout pouvoir communiquer avec d'autres artistes indépendants dans le même cas que nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a des réseaux sociaux, bon, pour ne pas les citer, je pense qu'on peut maintenant, vu comment ils sont connus, comme Facebook ou Twitter, où on va mettre, lorsqu'on est un artiste indépendant, que l'on joue ce soir dans un bar, mais la notification, elle va passer très vite, elle va dégringoler, parce que juste après, il peut y avoir une personne qui va mettre sa voiture qui vient de s'acheter, une autre les vacances au ski, enfin, etc. Donc du coup, c'est vraiment pas du tout ciblé pour la musique et puis pour l'art en général. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas faire un réseau social, mais vraiment ciblé pour les artistes, de façon à ce qu'ils puissent s'inscrire, à ce qu'ils puissent discuter entre eux, à ce qu'ils puissent créer des liens, et à ce qu'ils puissent également s'envoyer des notifications. Alors c'est un peu le même principe que Facebook sur les notifications, sauf que là ça va être à chaque fois qu'ils vont se connecter, qu'ils vont avoir un petit 1 en rouge ou un petit 2 en rouge en haut à droite, lorsqu'ils vont cliquer dessus, ça va être des notifications qui vont leur permettre d'avancer dans leur art, tout simplement, dans la musique ou autre. Ça va. Par exemple, il va y avoir comme notification, tel groupe propose son spectacle en partage. Donc si on est intéressé, on peut aller sur la fiche du groupe et puis lui envoyer une demande de partage parce que ça nous intéresse. Et là, on n'a plus qu'à attendre la réponse du groupe en question. Alors j'ai vu qu'il y a déjà 140 artistes inscrits, c'est bien ça ? Oui, alors ça paraît bon, on est très content parce qu'on l'a créé depuis l'été dernier. Un site c'est assez long pour se faire connaître, on va dire, mais on a déjà
140 artistes et surtout là où nous sommes contents, c'est que nous venons de la région de Bordeaux, hein, de l'Aquitaine, et les 140 artistes c'est assez diversifié. Hein. Il y a vraiment des artistes du Nord, je pense même, il me semble, de chez vous. Alors comme on dit, il y en a toujours pas assez. C'est pour ça aussi qu'on est là ensemble ce soir à discuter, de façon à ce que nos amis nantais, nos futurs amis nantais et musiciens ou autres, puissent venir nous rejoindre sur notre site, s'inscrire et discuter déjà entre nous, et pourquoi pas aller plus loin avec du covoiturage musical, hein, des partages de scène. Alors maintenant que le site est fondé vraiment, est-ce que vous avez un rôle de gestion des artistes? Est-ce que vous faites un tri ou est-ce que tout le monde peut s'inscrire? Voilà, lorsque nous sommes sur un site, surtout lorsqu'on conçoit un site, il faut y être tous les jours. Déjà parce qu'un site, ce n'est jamais fini. On est en train de mettre en place, ça c'est très important de le dire, un système qui va permettre également aux professionnels, aux salles de spectacle, aux lieux de spectacle, de pouvoir venir s'inscrire aussi. Donc il y a vraiment une interactivité aussi entre les artistes et les lieux de spectacle. Donc effectivement, on est tous les jours dessus pour voir ce qui se passe, s'il y a des problèmes, s'il y a des choses à résoudre, ou même tout simplement pour faire évoluer le site, parce qu'un site, comme je vous disais, c'est vraiment jamais fini, hein, quel qu'il soit, c'est jamais fini. Donc après, on n'a pas forcément, on va dire, les artistes, voilà, qui font la démarche de venir sur Partage ta scène, ils sont de bonne intention. En général, c'est vraiment pour essayer de trouver autre chose, d'avoir ce concept en plus, hein, qui n'existe pas. À l'heure d'aujourd'hui, ça n'existait pas. Vraiment, quel est le réseau social aujourd'hui où les artistes peuvent s'inscrire et communiquer entre eux? Il n'y en a pas forcément. Donc on espère vraiment que ça va pouvoir, qu'on va pouvoir faire en sorte de tous se rencontrer. Alors donc le site Partage ta scène, ça s'assimile, enfin on l'assimile à un réseau social, donc comme on le disait. Oui. Du coup, comment est-ce que c'est présenté physiquement? Enfin, je veux dire, à quoi ça ressemble? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les... Alors, à quoi ça ressemble le site? Quelles sont, vous voulez dire, les rubriques? Par exemple, oui, voilà, les rubriques ou les profils des groupes ou des artistes. Alors qu'est-ce déjà, qu'on peut voir? À quoi ça ressemble, déjà, j'invite tout le monde à aller voir pour se faire une idée de la première page et de voir un peu la fonctionnalité du site. Après, à quoi ça ressemble, il y a, par exemple, hein, il y a les agendas de spectacle, donc, de façon à ce que le grand public puisse aller voir les artistes à découvrir, parce que non seulement nous mettons en valeur les artistes à découvrir, les artistes qui ont du talent mais qui n'ont pas forcément de tourneur, de manager, donc on incite le public à aller voir les artistes de leur région, et en même temps du coup on met la région aussi en avant, parce que ça va permettre du coup nous en Aquitaine d'aller voir les artistes qu'il y a chez vous à Nantes, de façon à voir ce qui se fait, parce que comme on dit, tout ne se fait pas à Paris, hein. Il y a des talents, il y a des pépites, comme on dit, un peu partout en France. Donc pour en revenir aux rubriques, le grand public va pouvoir naviguer sur les agendas de spectacle. Il va avoir juste côté gauche de l'écran donc un système qui va lui permettre de faire une recherche rapide de ce qu'il veut, parce qu'aujourd'hui il y en a 140, mais admettons demain, si nous sommes ce que l'on espère, plus de 1000 ou de 2000 ou de 3000, pour aller vite dans la recherche, eh bien on peut taper tout simplement que nous voulons voir du rock, sur la région de Nantes, et là on va filtrer et on va avoir uniquement les groupes de rock qui se situent à Nantes. Voilà. Ensuite, il y a une autre rubrique comme les vidéos, donc ça va permettre au grand public et aux artistes aussi d'aller naviguer sur la rubrique vidéo de façon à voir les clips et les vidéos des artistes qui les ont mis en ligne. Et il y a aussi la boutique. Alors la boutique, ça va permettre au grand public d'acheter tout simplement les CD ou autres DVD ou autres produits dérivés des artistes. En même temps, je tiens à souligner que la boutique, nous ne prenons aucun pourcentage sur les ventes que vont faire les artistes, ce qui veut dire que leur propre boutique leur appartient. Voilà.
Donc il y a effectivement plusieurs rubriques comme ça. Après il y a une rubrique des artistes avec l'actualité des artistes, les infos et autres on va dire moyens et détails sur chaque artiste référencé sur Partage ta scène. Alors, comme vous le disiez au début, l'inscription au site, elle est gratuite, mais j'ai vu qu'il y a une monnaie qui circule sur le site. Oui, Spot. tout à fait. Comment ça fonctionne ? Alors le spot, on a mis ça en place parce qu'on s'est dit tiens, tout travail mérite salaire, et avec ces spots ensuite, donc c'est une monnaie virtuelle, complètement virtuelle, mais tout simplement l'artiste peut lorsqu'il va partager par exemple un spectacle, il va gagner tant de spots. Lorsqu'il va détailler une adresse d'un lieu de spectacle, il va également gagner des spots. Ces spots, il va accumuler ces spots et il va pouvoir faire des mises en avant. Ce qui veut dire que, par exemple, lorsque vous allez aller sur les agendas de spectacle, eh bien, l'artiste, je crois que c'est pour 30 spots, il va pouvoir avoir une couleur différente des autres artistes, de façon à ce que le grand public, ça fasse un petit tape à l'œil. Et nous sommes en train de mettre en place des choses qui vont permettre, voilà, aux gens qui vont gagner des spots parce qu'ils vont faire, on va dire, des bonnes choses sur le site. Hein. Ils vont partager, ils vont concrétiser, ils vont demander en partage, ils vont renseigner des fiches de spectacle et autres. Eh bien, d'ici peu de temps, il va y avoir aussi pour tant de spots, on n'a pas encore défini le nombre, mais la possibilité que lorsqu'on va aller sur Partage ta scène, eh bien on va écouter la musique d'un artiste qui aura dit tiens, mais par exemple pour 200 spots, j'ai envie que ma musique passe sur le site Partage ta scène pendant tant de temps pour le grand public, de façon à faire sa promo. Donc on a fait cette petite monnaie virtuelle amusante et puis qui permet justement de faire aussi vivre le site, hein, de se dire tiens, moi j'ai envie de remplir mon portefeuille de cette monnaie, donc je vais faire ceci ou cela sur le site, voilà, tout simplement. D'accord, écoutez, merci Pierre Provost de nous avoir présenté votre site. Et je vous en prie, c'est moi qui vous remercie pour l'accueil. Pas de souci. Donc, on fait appel. Hein, si vous êtes artiste et que vous recherchez une première partie ou une salle pour un concert, n'hésitez plus. Inscrivez-vous sur www.partagetascène.com. Et puis, surtout pour faire du covoiturage musical, c'est-à-dire vraiment rencontrer des artistes, hein, et créer des liens. Excusez-moi, je dis ça vraiment pour que les auditeurs, notamment les artistes indépendants, puissent bien voir qu'il n'y a pas forcément il y a effectivement trouver des premières parties ou autres, mais il y a aussi vraiment créer des liens entre nous et pouvoir peut-être aller mieux dans le sens d'élargir sa visibilité, voilà, en tant qu'artiste indépendant. Oui, aussi au public de découvrir des nouveaux artistes. Exactement.